Hello my people, bonjour tout le monde, comment ça va? On dit quoi non mes gars? Aujourd'hui c'est samedi. Hein? Aujourd'hui je vais préparer la sauce d'Ndor. Ndor c'est les mangots sauvages. Vous avez vu les mangots rondes là non? Il y a un noyau à l'intérieur. Donc on fait la boule comme ça là et tu râpes. C'est une sauce marron, c'est une sauce un peu gluante. Donc je vais préparer avec la dinde fraîche et également la viande et le manioc. Ça c'est le manioc. C'est comme ça qu'on achète le manioc ici. Tu peux acheter le manioc que toi-même tu épluches ou alors c'est déjà épluché et tu prépares. C'est comment là ma people? On dit quoi? Vous avez entendu le nouveau scandale du Cameroun? Ma people, je vous dis que quand vous avez affaire aux Africains, il faut faire très attention. Vous avez compris, non? Parce que les Africains sont malhonnêtes. Ils sont méchants, ils sont dangereux, ils sont égoïstes. Oui, c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. Vous-même, vous connaissez la vie d'un Mbeng. Je m'adresse aux Mbenguistes. Ma people, pour vous qui n'avez jamais, qui ne vivez pas en Mbeng là, la vie d'un Mbeng, si tu n'as pas les nerfs, tu ne peux pas t'en sortir. La vie d'un Mbeng est difficile. Travailler en plein hiver, travailler en plein été. Parce que quand vous entendez l'été là, la chaleur est concentrée, même les blancs meurent pendant l'été, pendant l'hiver. Donc il y a une Camerounaise qui est partie en Mbeng. Elle a travaillé jusqu'à... Elle a fini d'économiser son argent. Elle a dit ok, je vais aller investir dans mon pays. Parce que hein, quand les Africains voyagent, moi par exemple, moi voyager c'est pas pour venir vivre en Mbeng. C'était que je vais faire mes têtes 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Moi je rentre en Afrique. Même si c'est 2 millions que j'ai, j'ouvre ma petite boutique, je gère ça. Personne ne prévoit venir vivre en Mbeng comme on vit là. Non. C'est parce que la vie est dure. Cette femme a travaillé matin, midi, soir. Elle a économisé son argent. Attendez, même ma viande de fou. Elle a économisé son argent. Elle rentre investir au Cameroun. Elle va ouvrir une boutique. C'est comme ça qu'elle entre en contact avec un Camerounais. Le Camerounais lui fait louer une boutique. Tu sais, quand tu vas ouvrir un business, tu aménages. Tu fais à ton goût. Elle a fini d'aménager la place. Elle a ouvert la boutique. Dia, c'est un voleur. Il a cassé le cadenas d'une boutique à côté. Une boutique qui était vacante. C'est-à-dire la femme qui louait cette boutique n'avait pas encore aménagé. Il a cassé le cadenas. Il a dit à la femme, voici la boutique. La femme a commencé, je prends ma chaise. Parce que c'est même pas le Congo, ça, le problème c'est sérieux. Elle a commencé à aménager, faire les travaux et tout. Vous comprenez, non? Elle ouvre la boutique. Un beau jour, on vient lui dire que sort. Une longue histoire. Il y a la vidéo dans YouTube où la police la met dehors. La police la met dehors avec toute la marchandise. Si vous voyez comment la boutique là est garnie, fournie, cette femme a dépensé 50 millions pour ouvrir cette boutique. 50 millions, ça fait dans environ 100 000 euros. 50 millions, ça fait 50 000 dollars. Même comme le dollar monte souvent. On la met dehors. On emballe les affaires. Et les voleurs, et c'est cela. La femme là est dans le désespoir. Elle est dans la merde totale. Imagine, tu décides d'aller t'installer en Afrique. Tu finis d'investir. Ma people, cette femme est dans le désespoir. Elle demande au peuple camerounais de l'aider. Elle demande au président, à la première dame, à tout le monde de l'aider, ça ne va pas. Le propriétaire de cette boutique voyait comment la femme faisait les travaux. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, il vient dire à la femme de sortir. Parce qu'il faut profiter du boulot que la femme a fini de faire. Elle a perdu sa marchandise parce qu'ils vont voler. Ils vont voler. La femme est dans le désespoir. Peuple camerounais,
Pourquoi vous êtes si méchants? Ma people, si je vous... Ça dit que... Je pense que 90% des Camerounais sont malhonnêtes. Escrocs, voleurs, arnaqueurs, assassins, buveurs de sang. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Tous les Africains. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de cœur. Je pensais que les Camerounais volaient ou escroquaient parce qu'ils sont... Quand j'étais au Cameroun, je pensais que les gens sont des voleurs et des escrocs parce qu'ils sont dans la pauvreté. C'est quand je suis arrivé ici aux États-Unis que j'ai compris que la malhonnêteté est dans le sang du Camerounais. Hommes, femmes, enfants. À l'époque, nous les enfants du Cameroun, on avait la bonne moralité parce qu'on a été élevés par des parents honnêtes. Mais les petits bandits qui naissent au Cameroun, là, ils sont dans les réseaux sociaux. Tout leur problème maintenant, c'est avoir l'argent. Acheter un téléphone, devenir blogueur, influenceur, whatever they call it. Les filles aujourd'hui, tu vois une fille, elle n'arrive pas, elle n'a jamais acheté la pâte dentifrice depuis qu'elle est née, mais elle demande un iPhone à un nom. La bordellerie de ça. Ils sont devenus les escrocs. Papa vole, maman vole, les enfants volent, parce que la vie est devenue dure. La vie est dure au Cameroun, même ici aux États-Unis. Je vais vous montrer quelque chose. La bouteille d'huile-ci, avant j'achetais ça à 3 $. Maintenant c'est presque 10 $. C'est une vegetable oil. Ma people, tout coûte cher. Ce n'est même pas la raison. Parce que les Camerounais sont malhonnêtes depuis la nuit des temps. Du haut en bas. Il y a quelques années, mon mari avait acheté le terrain dans un quartier qu'on appelle Bastos. Parce que Bastos, que vous voyez là, il y a le ghetto au Bastos. Mon mari a acheté le terrain dans le cœur de Bastos, dans le vrai Bastos. Ça coûte cher. Nous sommes ici aux États-Unis. Le voisin a volé notre terrain. Le voisin a volé notre terrain. Il a conçu la barrière, que c'est déjà son terrain. Heureusement que mon beau-frère est là-bas. Il a aussi les petits moyens. Ils sont allés jusqu'au tribunal. C'est comme ça que le voisin nous remet notre terrain. C'est-à-dire, mon mari finit de se battre pour acheter le terrain pour sécuriser sa famille. Le voisin vient voler parce qu'il est intelligent. Ça, c'est l'esprit de l'homme africain. Il a pour lui et pas voler pour les autres. Et quand vous partez au tribunal comme ça, ça coûte cher. Hein? Il faut dépenser pour ceci, il faut dépenser pour cela. Parce que les Camerounais sont escrocs. Ils vendent tout, ils exploitent tout. Bientôt, les Camerounais vont manger leurs enfants. J'ai dit manger, tellement ils sont malhonnêtes. Il y a quelques années, mon beau-frère vivait entre la France et le Cameroun. Il prend un chauffeur pour garder sa maison. Un gardien pour garder sa maison. Le gardien est logé, nourri et tous les avantages qui vont avec. Vous savez ce que le gardien fait? Mon beau-frère va en France pour quelque temps. Quand il revient, sa voiture n'est pas là. Il avait laissé sa BMW garée au garage. Quand il est revenu, la BMW avait disparu. Le gardien avait disparu jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris? C'est une occasion de dire aux Camerounais que quand vous embauchez le chauffeur, le gardien, la ménagère, vous devez à tout prix rencontrer leur famille. Où tu vis? Qui es-tu? Ce n'est pas seulement quelqu'un se présente et monte une carte d'identité. Il y a le faux au Cameroun. Les cartes d'identité là, tu peux aller faire la carte d'identité au nom de quelqu'un. On se connaît entre nous. Faites très attention. Les Camerounais sont... C'est-à-dire qu'ils sont tellement malhonnêtes. Ils commencent ça au Cameroun, ils arrivent avec ça en main. Il y a les Camerounais en prison aux États-Unis comme ça. Malhonnêtes, arnaqueurs, les hommes comme les femmes. Tu es une femme camerounaise, tu viens faire le fait comme un homme. Elles sont en prison comme ça, les Camerounaises. Ici aux États-Unis, le fait, le faux, l'arnaque, le vol, le mensonge. Vous voulez la vie plus que qui? Vous voulez gagner l'argent sans travailler? Tu te lèves le matin, tu vas voler un homme qui travaille depuis peut-être 20 ans pour sécuriser sa famille.
pour aller narguer vos frères et sœurs. Parce que ça, c'est le propre du Camerounais. Quand il a l'argent, c'est pour narguer son voisin. Faites très attention quand vous traitez avec les Camerounais. Faites très attention. Ils sont dangereux. Ils n'ont pas de sentiments. Ils sont comme les Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ce sont les plus malhonnêtes du monde. Je peux le dire. Les Sénégalais que vous voyez là, ils sont dangereux. Je travaille avec les Sénégalais depuis 18 ans. Ils sont dangereux. Comme les Nigériens, les Africains sont dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de sentiments, ils sont égoïstes. Ils veulent tout avoir pour eux. Ils veulent briller seuls. Ils ne veulent pas que les autres brillent. La pauvre dame, une mère de famille, finit de travailler dur. Vous savez ce que c'est que travailler en bain? Parce que les Africains, les Camerounais qui sont au pays là, ils ne connaissent, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Tu te lèves le matin, tu trouves qu'il y a déjà un MoneyGram ou Western Union dans ton téléphone ou votre OM là. Sans effort, tu te lèves le matin, tu peux toucher cet argent. L'argent là sort de bain. Vous connaissez la souffrance en bain? Ma people, la souffrance qu'il y a ici. Je ne peux pas. Ça dit que je ne peux pas parler. La pauvre dame est dans le stress. Ça, c'est un dangereux stress. Tu penses à tes investissements. Il y a quelques années, pour vous qui me suivez depuis, j'ai confié l'argent de la tombe de ma mère à un ami d'enfance. Quelqu'un que je connais depuis les années 80. Qui était comme le fils de ma mère. Tous mes frères l'aimaient, tout le monde. J'ai eu l'âme. Je croyais qu'il est honnête comme moi. La naïveté. Je lui confie l'argent pour la tombe de ma mère. Il a volé tout cet argent. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il vole tout mon argent. Au lieu de fermer son motherfucker mouth, il m'insulte. Je lui ai dit que je vais le mettre en prison. Tété, je vais te mettre en prison. Si j'arrive au Cameroun, tu n'es pas là, je mets ta femme en prison. Je m'adresse à toi, Tintin de la Cité Verte, tu m'as volé l'argent. Tu me dois 2 300 000. Moi, ce n'est pas l'argent qui me fait mal, non. Les 2 300 000, j'ai ça. Mais le fait que tu m'as insulté, tu t'es attaqué à moi, je vais te montrer que la terre est sale. J'ai dit, Tintin, quand j'arrive au Cameroun, si tu n'es pas là, je mets ta femme Coco en prison. Je vais la mettre en prison. Si j'arrive au Cameroun, même si tu es déjà mort, je mets Coco en prison. Étant veuve, je vais la mettre en prison. Je vais te montrer que si vous avez le sang à l'œil, tout le monde peut avoir le sang à l'œil. Moi, vous avez toujours dit que moi, je ne vous provoque pas. Ma people, quand tu es au problème avec moi, arrangeons ça doucement. Si tu amènes la force et la gueule, je vais te montrer ce qu'on appelle la force et la gueule. Tintin de la Cité Verte, je vais te mettre en prison même dans 10 ans. Tu vas faire la prison. Quand j'arrive, si je trouve que tu es déjà mort ou tu n'es pas au Cameroun, je mets Coco en prison. Ils sont malhonnêtes. Ils finissent de me voler l'argent. Et ils m'insultent. Parce que j'ose réclamer mon argent. Parce que vous dans les qui? Vous les Camerounais, on se connaît entre nous. Allez faire ça aux gens qui vous font ça. Moi, je suis une gangster. Je vous ai déjà dit ça. You do me, I do you. Ma people, ils sont malhonnêtes. J'ai dit que maintenant, je suis une Américaine à 100%. Quand je salue un Camerounais, on signe les papiers. Oui. Mon bonjour n'est plus gratuit. Ma people, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs. Les Camerounais, hommes, femmes, enfants. Ils cherchent toujours le profit. Ils cherchent toujours le profit. Dernièrement, je cause avec une amie d'enfance. Elle me dit comment elle est dans les problèmes et tout et tout et tout. Je dis qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois à l'aise. Elle me dit oh, je sais faire la cuisine, je veux préparer et tout et tout. Ça, elle me dit que vraiment, si elle sait faire la cuisine, moi je vais l'aider. J'avais mis un petit budget dans ma tête. Un jour la fille revient, je lui dis ok, fais le devis. Je vais te donner de l'argent. Je ne l'ai pas vue depuis des années. La fille est revenue avec un devis catastrophique. Je me suis dit que c'est quoi ça? Je vais te tendre la main. Tu veux déjà venir m'escroquer. Parce que ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est l'escroquerie. Elle a perdu. Parce que
hein, avant j'avais les sentiments avec les Camerounais. Je n'ai plus les sentiments avec vous. You do me, I do you. Le Cameroun là, ça nous appartient nous tous. Toi qui es là, tu vas être malhonnête. Tu ne sais pas là où je mets mes pieds au Cameroun. Même si je suis pas au Cameroun, hein, je mets mes pieds dans des endroits qui peuvent te donner la vie en prison. Oui. Les relations que vous avez là, j'ai les mêmes relations. Vous avez compris, non? Donc ne tentez pas ça avec tout le monde. Ne tentez pas ça avec tout le monde. J'ai dit à cave, on appelle ça, la boutique, c'est comment? La cave de la brésilienne, la bruxelloise. Mets-moi le gars là en prison. Mets-le en prison pour la vie. Faut jamais avoir pitié des Camerounais. Entre nous les Camerounais là, zéro pitié. Moi je n'ai plus de pitié avec les Camerounais. Oui. Parce que vous êtes inconscients. L'homme camerounais quand il quitte le travail, la première chose qu'il fait, il passe s'asseoir au bar. Il boit et mange avec les bordels et ses amis. Il oublie les responsabilités qu'il a à la maison. Il gagne 100 000 francs le mois. Il a une femme avec 3 affaires là, location. Il a 2 maîtresses. Ce sont les maîtresses qui mangent son argent. La femme n'a rien. Incapable d'acheter le condom. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté au Cameroun comme ça là. Parce que vous faites les enfants tous les jours. On fait les enfants selon ses moyens. Donc moi je suis bête, j'ai 2 enfants, je suis bête. Ou je n'ai pas les enfants dans mon ventre. Je pouvais faire 10 enfants si je voulais. Mais j'ai vu que non. 2 enfants ça me suffit. Pour les mettre à l'aise. Tu n'as pas les moyens, mais tu fais plusieurs enfants à ta femme. Madame, tu sais que ton mari n'a pas les moyens, tu ne travailles pas, mais tu fais plusieurs enfants. Vous allez mourir de famine au Cameroun. Vous allez manger vos enfants. Je dis que bientôt les femmes camerounaises vont découper leurs enfants, mettre dans la marmite. Parce que la vie est devenue dure. Ils sont devenus des menteurs. Ça dit que on appelle ça comment? La spécialité de l'homme camerounais, c'est le mensonge. Quand je dis l'homme camerounais, avec grand H, les femmes camerounaises mentent comme les hommes. Et les enfants suivent ce que papa et maman font. Vous pensez que vous faites ça à qui? Vous êtes en train de ternir l'image de votre propre pays. Oui. La réputation des Camerounais, c'est quoi? Voleurs, arnaqueurs, menteurs, détourneurs de fonds publics. Ça, c'est ça dit que même les Blancs connaissent déjà les Camerounaises. Oui. La femme camerounaise est dans la pauvreté. Un Blanc quitte pas la mariée. Quand elle arrive en France, en Europe, parce qu'il n'y a pas la merde là ici. Votre merde que vous faites en Europe, là, il n'y a pas ça ici. Dès qu'elle arrive là-bas en bain, elle a seulement l'esprit d'arnaque. Elle pense seulement comment elle va arnaquer son mari. Comment elle va le voler. Comment elle va tricher. Comment elle va faire ceci, cela. Votre réputation est ternie. En Europe, les Blancs ne vous veulent même plus. Et ils ont raison. Je dis aux Blancs que quand tu rencontres une Camerounaise, si elle ne travaille pas, ne l'épouse pas. Ce sont des escrocs, les femmes camerounaises, les menteuses, les tricheuses. Parce qu'elles ont l'esprit de duperie. Elles veulent toujours tromper, elles veulent toujours arnaquer, elles veulent toujours voler, elles veulent toujours doubler. On se demande où ils ont grandi. Hein? N'avons-nous pas grandi dans le même Cameroun? Attendez, je mets le truc là, pardon. Parce que c'est trop. La pauvreté a fini de se débrouiller en Europe. Et le gars a fini de voler. J'ai dit à la femme là de mettre le gars là en prison. Il doit être arrêté. Je sais qu'il a déjà fui. Le Cameroun n'est pas trop grand. Hein. Mettez le APB sur lui. All Point Bulletin. C'est-à-dire que toutes les stations de, comment on appelle ça, gendarmerie et autres, dans tout le Cameroun, doivent être au courant de ce bandit. Quand vous traitez avec les Camerounais, quand je dis Camerounais, c'est tous les Africains. Parce que tous ont la même mentalité, la mentalité de duperie. C'est eux qui doivent avoir, les autres ne doivent pas avoir. Quand tu traites avec un Camerounais, il te montre son identité, tu photocopies. Vous signez les papiers chez un notaire. Tu dois voir sa famille. Tu dois savoir d'où il vient. Vous avez compris? Ce sont des voleurs, des menteurs. Ils veulent toujours tromper les gens. Même quand tu as une amie camerounaise, hein, si elle a 100 $, tu as 100 $,
elle veut utiliser ton $100. Ça, c'est la mentalité des femmes africaines. C'est pour ça que vous me voyez. La dernière fois que j'ai parlé avec une Camerounaise, c'était en 2007. Et vous avez déjà dit ça, non? Je ne traite rien avec les Camerounaises, ce sont les bordels. Ce sont des menteuses, ce sont des voleuses. Elles ne sont pas sérieuses. Elles ont une mauvaise éducation. Elles sont de mauvaise foi. C'est pour ça qu'elles ne traitent rien avec vous. Je ne traite rien avec vous. Pour qu'elle salue une Camerounaise, on doit signer les papiers. Parce que vous êtes méchante. Enfant. Vous avez fini de ternir l'image des bons Camerounais que nous avons au Cameroun. Et partout dans le monde. Parce que tout le monde, tous les Camerounais ne sont pas sales. Tous les Camerounais ne sont pas malhonnêtes. Tous les Camerounais ne sont pas méchants. Mais vous avez tellement terni nos images que les gens pensent que tous les Camerounais sont dedans. Ma people, tout est faux au Cameroun. L'eau à boire est fausse. Les whisky sont faux. Tout est faux. Ça dit que le faux est ancré dans l'âme de l'homme camerounais. Parce qu'il veut tromper, il veut toujours gagner. Même les produits décapants que vous mettez là sont faux. On voit toutes les vidéos là dans les réseaux sociaux. On peut faire ça. On peut vivre dans le mal comme ça. Vous êtes quel peuple? Vous êtes quel peuple? Tout est faux au Cameroun. Moi, je ne peux pas entrer dans une boîte de nuit au Cameroun. Je bois ou je commande un champagne ou un whisky. Non. Avant d'entrer dans la boîte de nuit et finir de boire chez moi, maintenant, il n'y a pas seulement danser. Moi, je ne peux pas boire dans une boîte de nuit au Cameroun. Non, je ne peux pas. Parce que quand ils servent déjà leur faux whisky, leur faux champagne là dans l'obscurité, tu sais que c'est quoi? Surtout nous les Benguis, nous sommes vulnérables parce qu'on ne vit pas là-bas. Tout est faux au Cameroun, même les médicaments. Ils vendent les comprimés partout là, dans la rue là. C'est faux. Tout est faux. Pourtant, je suis sûr qu'il y a encore des magasins qui vendent du vrai. Vous pouvez ternir l'image d'un pays comme ça. Et vous allez accuser qui? Parce que c'est le gouvernement qui est dans leur bouche. Oh, Paul Biya a fait ceci. Oh, tel a fait ceci. C'est Paul Biya qui vous dit de vendre les faux médicaments dans la rue. On peut faire ça. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as les faux médicaments, tu vends ça aux enfants des gens. Vous avez grandi où? Qui vous a élevé? Ma people, je ne fais pas confiance aux Camerounais. Oui. Je ne traite rien avec les Camerounais. Rien à traiter avec les Camerounais. Ils sont dangereux, ils sont méchants. Ils n'ont pas de sentiments. Des gens sans foi ni loi. Ils pensent seulement à eux. Ma people, à l'heure où je vous parle là, mon ami est au Cameroun. Mon ami d'enfance, un grand frère à moi, qui vit ici aux États-Unis. Il est au Cameroun. Entre les tribunaux et autres. Vous savez quoi? Son propre neveu a vendu les terrains. Ces terrains. Ils ont les doubles ventes, les triples ventes. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, il dit voici mon terrain. Il me vend le terrain. Il vend le terrain à tel, il vend le terrain à tel. Pour récupérer ça, c'est trop de dépenses. Au Cameroun, quand tu veux n'importe quel service, on te demande l'argent. C'est ça qu'ils appellent Tchoko. Au Cameroun, pour gagner les marchés, tu dois payer. La personne qui va te donner les marchés, il veut gagner quelque chose. On peut vivre comme ça. Vous êtes quel sale peuple. C'est pour ça que moi j'appelle les Camerounais, vous êtes un sous-peuple. Qui va vous respecter? Moi je ne peux pas respecter les Camerounais. Non, je ne respecte pas n'importe quel Camerounais. Non. Il faut que tu me prouves que tu es un vrai homme ou une vraie femme. Je n'ai pas de respect pour les Camerounais. Ils te vendent le terrain à des millions. Ils vendent à tel, ils vendent à tel. Donc il a gagné l'argent de peut-être 3 personnes. Maintenant il disparaît. Tu fais comment? Parce que c'est difficile de récupérer ton terrain. Nous, on a eu notre chance avec le terrain, notre terrain de Bassos parce que le petit frère de mon mari était là. Et comme il connaît aussi les juridictions et autres, il s'est battu à récupérer la parcelle de terrain que notre voisin a volé
Un voleur de terrain. Ce sont des voleurs de terrain, les Camerounais. Oui. Et les plus grands voleurs de terrain au Cameroun, ce sont les ECAM. Oui, parce que c'est vous qui avez les terrains au sud et au centre. C'est vous les ECAM. Vous êtes les voleurs de terrain, je m'adresse aux ECAM. Surtout les Ewondo. Tu vois un Ewondo, il a les terrains, il a déjà vendu à 5 personnes. Pour récupérer ça, c'est tout un parcours de combattants. Vous appauvrissez vos frères, vous appauvrissez vos amis. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour aller acheter les faux whisky en boîte? Pour aller draguer les femmes? Ma people, quand vous partez au Cameroun, faites très attention. Restez chez vous. Ne traitez pas avec les Camerounais. Même vos amis d'enfance sont devenus dangereux. Le gars qui a volé l'argent de la tombe de ma mère là, c'est un ami d'enfance. Depuis les années 80, je connais toute sa famille, il connaît toute ma famille. Ils sont devenus dangereux. Parce que la vie est devenue tellement dure. Mon grand frère vient de passer 3 semaines au Cameroun. En 3 semaines, il a dépensé plus de 3 millions. Mes enfants ont faim. Mes enfants n'ont pas les cahiers. Oh, oh, oh. Parce que quand tu pars au Cameroun, tu es un benguiste. Ils veulent te tuer. C'est toi qui payes le taxi. C'est toi qui payes l'eau à tout le monde. C'est toi qui payes la boisson à tout le monde. C'est toi qui payes le restaurant à tout le monde. Quand vous voyagez, c'est toi qui payes le transport de tout le monde. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y en a d'autres. Vous les voyez avec les grosses voitures là. Ils commandent l'essence. Oui, il y a les filles au Cameroun qui ont les grosses voitures m'appellent. Ouais, cela, ouais, je n'ai plus l'essence. Vous êtes sérieux? C'est comme ça qu'on les couche dans les bureaux pour les bons d'essence. On les couche sur les canapés. Les hommes comme les femmes. La honte de ça. La honte de ça. On peut vivre comme ça parce qu'ils achètent les voitures comme ça là pour se faire voir. Les Camerounais font la bordellerie pour l'essence. Aucune classe, aucune dignité, aucune personnalité. On peut vivre comme ça. Ma people, faites attention quand vous partez au Cameroun. Vous entendez, non? Voilà ça que je vous dis. Moi, je vais continuer à préparer mon dor. Et tout et tout. Ok, je vous aime bien. Portez-vous bien. Bye bye.